C'est une tradition dans de nombreux pays, offrir des chocolats pour célébrer Pâques. Mais cette année, le chocolat coûte bien plus cher. Les prix s'envolent en raison de la flambée des cours du cacao. Nous sommes en ligne avec Pierre Marcolini, célèbre chocolatier belge. Bonsoir et merci beaucoup d'être Bon, avec nous dans le 64. Alors vous, Pierre bonsoir. Marcolini, je crois que vous avez réussi à échapper plus ou moins à cette flambée des prix du cacao. Expliquez-nous quel est Ouais, votre secret. mais je pense d'abord qu'il faut partir à la base, c'est-à-dire que je pense que c'est pas une flambée, mais plutôt un réajustement. Si on regarde il y a 3 ou 4 ans, le cacao était à 2500 $ la tonne et le planteur en recevait 1500, 50%. On sait tous que quand on regarde toutes les études qui ont été réalisées pour pouvoir vivre de la plantation de cacao, il faut au minimum payer entre 3500 et 4000 $ la tonne. Aujourd'hui, sur le mois de mars, alors il y a peut-être aussi un petit peu d'effet de spéculation, mais aujourd'hui, sur le mois de mars, on est plutôt aux alentours de 8000 $ la tonne. Je pense surtout que le message qu'on doit dire aux téléspectateurs, c'est qu'il faut arrêter de croire que, et on le voit d'ailleurs, on l'illustre, on le voit dans le reportage que vous êtes occupé à diffuser, il faut arrêter de croire que c'est un produit de consommation courante, c'est pas du lait, c'est pas du sucre, c'est un produit qui est noble, c'est un produit qui est difficile à cultiver. Regardez, tout est fait à la main et je pense que le prix de 2500 $ n'était pas juste. Celui-ci est peut-être un tout petit peu trop haut. Et pour revenir à ce que vous disiez, ça fait évidemment, je suis un précurseur du mouvement Bean to Bar, donc c'est-à-dire de la fève à la tablette. Alors Et justement, c'est un prix, ouais, c'est un prix que je paye déjà depuis toujours. Justement, à ce sujet, Pierre Marcolini, vous, pour vous approvisionner en fèves de cacao, vous avez construit un vaste réseau international. Vous avez des planteurs en Chine, à Cuba, en Inde, en Indonésie, à Madagascar, en République démocratique du Congo et j'en passe. Comment est-ce que vous avez développé ce réseau? Combien de temps ça vous a pris? Alors j'ai commencé l'idée un peu folle de revenir pour que les gens comprennent. Il y a deux choses. C'est que les gens pensent que le chocolatier fabrique son chocolat et la définition du chocolatier, c'est celui qui fabrique son chocolat. L'articulation aujourd'hui, il y a les pays planteurs que vous avez cités, il y a les fabricants de couverture de chocolat qu'on connaît tous, des genres Barry Callebaut et d'autres, qui vont fournir de la couverture de chocolat à l'ensemble des chocolatiers, petits ou grands. Mais au début du XXe siècle, tout le monde partait effectivement à partir de la fève de cacao. Et donc, je suis reparti à la base de mon métier, c'est-à-dire fabriquer mon chocolat à partir de la fève. Et il m'a fallu plus de 20 ans pour faire ce réseau. Mais il y a une chose extraordinaire quand vous voyagez, c'est que on peut parler d'un effet négatif de la mondialisation, mais le côté positif de la mondialisation, c'est qu'effectivement, il y a les réseaux téléphoniques. Et c'est hallucinant de voir que même dans une petite plantation, on arrive effectivement à avoir une connexion. Je peux téléphoner au Brésil à João Tavares, je pourrais téléphoner effectivement du côté de Madagascar à Amis du côté de l'Inde. Et donc, cette accessibilité, j'aurais peut-être pas fait il y a 25 ans, mais maintenant, c'est quelque chose qui est possible. Et la nouvelle génération de chocolatiers, on voit très très bien qu'elle s'inscrit effectivement dans ça, à la fois le fait de fabriquer à partir de la fève de cacao, mais au-delà de ça, la mission, c'est aussi de préserver tout un patrimoine par rapport aux cacaoyers anciens, que ce soit des forastero, des trinitarios, des criollos, qui sont extraordinaires, Merci. et pas utiliser les cacaoyers industriels qui sont des super hybridés et qui, au lieu de faire 850 kilos à l'hectare, vont faire 2 tonnes et n'auront pas beaucoup de goût. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre Marcolini, Merci d'avoir infiniment répondu et bonne fête de Pâques à à nos tous. Merci à questions. tous. Merci beaucoup et tout